Bonjour. La voiture est apparue sur le marché en 1997, soit 4 ans plus tard que prévu initialement. Jusqu'à présent, General Motors a dû se sauver en actualisant constamment la gamme de la génération C4, même si, étant donné que, dans une certaine mesure, grâce à cela, ma version préférée du Grand Sport est apparue, en 1996, je n'en veux pas aux Américains. Initialement, la création de la prochaine génération de la voiture de sport Chevrolet était incertaine en raison de la mauvaise situation financière de GM dans les années 1990. Le projet n'a reçu le feu vert que lorsque John F. Smith Jr. Monvoisin est devenu président de l'entreprise. Qui a également été responsable de changements majeurs chez GM, grâce auxquels le colosse non rentable et mal géré a finalement commencé à mieux fonctionner. Cela ne signifiait pas que la suite des travaux sur C5 s'était déroulée sans problème. Les gens étaient transférés d'un côté à l'autre vers divers projets et tâches, et une partie du travail était effectuée en secret ou simplement sous-traitée afin de ne pas risquer que quelqu'un change soudainement d'avis et qu'une nouvelle génération, la Corvette, n'apparaîtra que dans certains entrepôts ou casses. Afin d'avoir un objectif précis pendant le processus de conception, des enquêtes ont été menées auprès des anciens et actuels propriétaires de Corvette, ainsi que parmi les propriétaires de voitures de sport d'autres marques, demandant quelles caractéristiques d'une nouvelle voiture seraient les plus importantes pour les acheteurs potentiels. Un ensemble de 3 caractéristiques a été obtenu: qualité de construction, performance et sécurité. Bien que les prototypes CERV-IVA de 1992 et CERV-IVB de 1993 soient considérés comme la première étape de l'histoire de la Corvette C5, visuellement ils n'étaient presque pas différents de la Corvette C4. Le premier soi-disant des mules d'essai, c'est-à-dire des prototypes fortement camouflés, encore assez loin de la forme de production, ont pris les routes en 1994. Bien que rien de révolutionnaire n'ait été inventé en termes d'apparence, il y avait en dessous une structure complètement nouvelle. Moins compliquée, près de 1500 éléments en moins ont été utilisés, plus légers et plus rigides. L'un des rares éléments repris de son prédécesseur était la transmission automatique à 4 vitesses 4L60E, avec la réserve que la Chevrolet Corvette C5 utilisait un système d'entraînement similaire à celui de la boîte pont, c'est-à-dire que la boîte de vitesse se trouvait sur l'essieu arrière et non juste à côté. Au moteur comme dans C4. Cela a permis une répartition du poids 50-50e, avant/arrière. Une toute nouvelle plateforme fabriquée par Hydroformage a permis une amélioration significative de la rigidité de la structure, et par conséquent, également une amélioration des propriétés de conduite, et l'élimination des grincements ou grincements désagréables de la structure. La plateforme elle-même était en acier, mais elle était également équipée de panneaux de balsa, c'est-à-dire du bois de fuligule, pour réduire davantage le bruit pendant la conduite. Les freins eux-mêmes ont fait forte impression. La nouvelle voiture était capable de freiner de 97 km/h à 0 sur une distance de 38,1 mètres, soit plus de 2 mètres plus courte que la plus puissante Chevrolet Corvette C4ZR, 1 de 1990. Les données sur le ZR1 proviennent du test du magazine Road & Track. Elle était également légèrement plus lente. Dans la version à transmission manuelle, la 5e génération de cette Chevrolet accélérait à 282 km/h. ZR1, jusqu'à 290 km/h. Veuillez noter que nous comparons maintenant la variante supérieure C4, en fait, depuis le début de la production, avec la base C5. Les exemplaires les plus anciens, c'est-à-dire ceux de l'année modèle 1984, et les plus faibles de la Corvette C4, n'avaient que 205 chevaux et atteignaient une vitesse de 225 km/h. Quant à l'équipement, les testeurs et les journalistes ont d'abord porté une attention particulière aux différentes options de suspension. En plus de la suspension standard, les clients les plus exigeants pouvaient également choisir des packs plus efficaces sur piste ou une suspension avec amortisseur adaptatif, à partir du modèle 2003. Année, avec des amortisseurs à fluide magnétoréologique. De plus, un affichage tête haute était disponible en option à partir de 1998. Il était de série à partir de 2001. Et la liste d'équipements comprenait également des éléments tels que l'accélérateur à commande électronique, drive-by-wire, et la direction assistée variable, en fonction de la vitesse. Voiture. La Chevrolet Corvette C5 a également été la première dans l'histoire de ce modèle à recevoir des essuie-glaces fonctionnant simultanément jusqu'à la C4. La conception des essuie-glaces était telle que lorsqu'ils étaient complètement inclinés, les balais étaient situés des deux côtés du pare-brise, ainsi que un coffre en version cabriolet, c'est-à-dire cabriolet. La malle a été remise à sa place pour la première fois depuis 1962. Il y a ici un nouveau moteur, marqué LS1 bien sûr dans le système V8, et avec une capacité traditionnelle de 5,7 litres, exactement 5665 cm3, 345,7 pouces cubes. L'unité en aluminium avec un arbre à cam en tête, OHV,
et 2 soupapes par cylindre, produisait initialement 350 chevaux, puis la puissance augmentait de 5 chevaux supplémentaires. Ceux qui en voulaient plus ont dû attendre 2001. La version Z06 avec le moteur LS6, une évolution du LS1, a vu le jour. Ce qui a été modifié ici comprend collecteur d'admission et d'échappement, le taux de compression a été augmenté de 10,2 à 10, 5 sur 1, des soupapes d'échappement remplies de sodium ont été utilisées, un arbre à cam plus pointu a été ajouté, le système de lubrification a été amélioré, etc. Initialement, la Chevrolet Corvette C5 Z06 atteignait 390 chevaux, mais rapidement, pour l'année modèle 2002, la puissance a été augmentée à 411 chevaux. Il s'agissait toujours de paramètres qui ne pouvaient pas battre les derniers modèles C4 ZR1, mais la C5 Z06 était une voiture beaucoup plus légère, un peu plus de 1400 kg, contre environ 1550 kg, ce qui la rendait encore plus dynamique. Il a atteint 60 miles par heure en 4 à 4,3 secondes, soit au moins une demi-seconde plus rapide que le ZR1. Ceux qui étaient prêts à acheter le Z06 avaient cependant le même problème que ceux qui avaient déjà acheté le ZR1, une seule version de carrosserie était disponible. Mais différent du ZR1, le C5 Z06 utilise une carrosserie de coupé à toit rigide plus rigide, avec une lunette arrière nettement découpée, et un petit couvercle de coffre plat comme dans un cabriolet, au lieu de la version Corvette plus typique, avec une grande lunette arrière comme élément du couvercle du coffre. Cette carrosserie, abrégée en FRC, signifie Fixed Roof Coupé, pour la distinguer du coupé ordinaire, qui en pratique était une Targa, et était également disponible pour la version à moteur de base de l'année modèle 1999. Il s'agit de toutes ces listes et calculs dans lesquels sont mentionnées les voitures équipées de phares relevables. Et ce n'est pas sans raison. La Corvette C5 est le dernier modèle produit en série à être équipé de cet élément. Sa production a pris fin début juillet 2004, quelques mois après la sortie de la dernière Lotus Esprit 5.8. À cette liste, vous pouvez également ajouter de Tommaso Guara, un modèle en petite série dont la production a également cessé en 2004. Il est intéressant de noter qu'en dehors de la première année de production, entre 31 000 et 36 000 exemplaires ont été produits chaque année suivante. Copie, il n'y a donc pas eu d'arrêt lent de la production, tout s'est déroulé comme d'habitude jusqu'à ce que la prise soit simplement débranchée. En fait, étant donné que la production s'est arrêtée en juillet, on peut soupçonner qu'un peu plus de Corvette C5 sont sorties des chaînes au premier semestre 2004 que les années précédentes. L'année dernière, un peu plus de 34 000 exemplaires ont été produits. Copie. Sur exactement 248 715 voitures de route produites, près de 124 600 étaient des modèles coupés, Targa standard, avec une grande lunette arrière. Pour l'année modèle 1997, c'était la seule version disponible. 89 600 étaient des cabriolets, et 34 500 étaient des toits rigides, Z06. Des années plus tard, la C5 reçoit pour la plupart de bonnes critiques. Tout d'abord, le système d'entraînement est loué, à condition qu'il soit correctement entretenu, et à condition que vous en achetiez un exemplaire bien entretenu et soigneusement vérifié. Jusqu'en 2002, les versions standards présentaient des problèmes de consommation d'huile excessive, puis le constructeur a amélioré les segments de piston. À leur tour, les modèles Z06 de 2002 à 2003 avaient des ressorts de soupape défectueux. Ils pouvaient se briser et tomber dans le moteur. De plus, il est difficile d'écrire sur des défauts reproductibles. Peut-être uniquement sur les bruits indésirables provenant de la zone de l'alternateur dans les voitures à transmission automatique fabriquées avant 2000. Le problème comprenait, entre autres, des poulies défectueuses qui ont ensuite été corrigées, et qui, dans cette version corrigée, peuvent également être installées sur des Corvettes plus anciennes et concernées. Ceux qui s'intéressent aux voitures équipées d'une boîte manuelle, c'est-à-dire une transmission Borg-Warner Stremec T56 à 6 vitesses, doivent garder à l'esprit que, tout comme dans la 4e génération de Corvette, le CAGS, c'est-à-dire le changement de vitesse assisté par ordinateur, a également été utilisé ici. En conduite silencieuse, ce système obligeait le conducteur à passer immédiatement du premier au 4e, dans le but de réduire la consommation de carburant. Tout comme dans C4, le CAGS peut être désactivé moins, et tout comme dans C4, le fabricant ne l'a probablement pas prévu. Vous devez donc y réfléchir, par exemple en vous rendant chez un spécialiste en électronique, ou par d'autres moyens. Néanmoins, la consommation de carburant de la Chevrolet Corvette C5 doit être considérée comme relativement faible, en moyenne environ 11,5 L, 100 km. Lorsque la voiture était neuve, elle était si économique qu'il n'était pas nécessaire de la payer aux États-Unis. La Guzzler Tax, c'est-à-dire une taxe supplémentaire prélevée sur les modèles de voitures les plus gourmands en carburant, soit sur ce segment, la quasi-totalité de la concurrence de la C5. Il convient de se référer ici à ce que j'ai écrit plus tôt. Chevrolet utilisait un système d'entraînement similaire à une boîte pont.
En pratique, il s'agissait d'une fausse boîte pont, car la boîte de vitesse et le différentiel Getrag n'étaient pas dans un seul boîtier, ce qui facilite d'ailleurs le remplacement de la boîte de vitesse. Un véritable système de boîte pont a été utilisé dans la voiture de course Chevrolet Corvette C5R, non pas dès le début, mais seulement à partir de 2002. Le problème le plus grave que vous puissiez rencontrer est le blocage de la direction. Ceci est lié à un dysfonctionnement de la protection anti-vol et, dans les voitures qui n'ont pas été révisées, cela rendait souvent la conduite impossible. Certaines personnes y sont parvenues en retirant simplement le verrou de direction. Les personnes souhaitant utiliser la C5 pour une conduite sportive devraient envisager de moderniser le système de refroidissement et d'ajouter un radiateur pour la boîte de vitesse. Et un meilleur système de freinage pourrait également être utile. Celui d'origine n'est pas mauvais, mais une conduite très agressive peut provoquer une surchauffe des disques de frein. Il convient de rappeler que la Chevrolet Corvette C5 standard roulait avec des pneus run flat. Certains les remplacent par des pneus ordinaires, mais ces voitures ne disposent pas de roues de secours et la présence d'un kit de réparation dans une voiture d'occasion n'est pas évidente. Même si l'on est à bord, la question est de savoir si cela sera encore utile après 20 ans. Comment se comporte la voiture au quotidien? Étonnamment bonne, outre une consommation de carburant relativement faible, elle est également assez facile à conduire et donne l'impression qu'elle reste une bonne voiture moderne. La 4e génération avec un design plus classique roule bien moins bien et son âge est plus visible, tandis que la C5 peut être considérée comme une alternative, par exemple, à la Porsche 911 e-tron, si quelqu'un n'aime pas la vision allemande d'une voiture dans ce segment. En cas de pires conditions météorologiques et routières, la prudence est de mise. Après tout, nous parlons d'une voiture puissante à propulsion arrière, même selon les normes actuelles. Vous n'avez pas à vous soucier de la rouille sur la carrosserie. Les panneaux sont en SMC Sheet Molding Composite, c'est-à-dire en polyester renforcé de fibres de verre. La corrosion provoque des problèmes principalement au niveau des connexions électriques. Si l'équipement électrique du véhicule fonctionne mal ou ne fonctionne pas du tout, ou si l'ordinateur de la voiture envoie des codes d'erreur étranges, vous pouvez commencer par vérifier les connexions électriques, en vous souvenant du câble de masse. De plus, ce sont surtout les petites choses qui tombent en panne, pas forcément bon marché à réparer, mais quand même de petites choses, par exemple les écrans ou les boutons. Les pannes du mécanisme d'ouverture des phares sont également assez fréquentes. La plupart des autres problèmes, tels que des pièces endommagées du pare-choc avant ou du châssis, indiquent généralement une utilisation imprudente du véhicule et peuvent indiquer que le véhicule ne vaut peut-être pas la peine d'être acheté. En Allemagne, bien sûr, l'offre est beaucoup plus riche. Rien que sur mobile.de, les clients peuvent trouver 60 voitures, la moins chère pour seulement 12 000 zloty polonais, euros. Cela ne semble peut-être pas venir d'un salon, mais ce n'est pas non plus une tragédie. En dessous de la barre des 20 000 euros peut accueillir un total d'environ 10 voitures. Les unités les plus chères vont de 40 000 zloty polonais à 45 000 zloty polonais. Euros, mais ils ne sont pas nombreux. La plupart des propriétaires exigent des montants ne dépassant pas 30 000 zloty polonais pour leur voiture. Euros, et vous pouvez facilement trouver des articles remarquables ici. Le Z06 n'a pas grand-chose. Ceux disponibles coûtent entre 23,7 et 38 000 euros. Lorsqu'on écrit sur une machine américaine, il est impossible de ne pas regarder les prix à l'étranger. Moins à cet effet, nous utiliserons le site d'enchères bringatrailer.com. Une brève analyse du graphique publié sur BAT montre qu'autour du début de 2021, les prix moyens des transactions pour la Corvette C5 ont augmenté. Auparavant, il était difficile de trouver un exemplaire pouvant atteindre 30 000 exemplaires aux enchères. Dollars, en 2021, les montants de cet ordre sont standards, bien que principalement pour les modèles limités et la version Z06. Vous pouvez toujours acheter des voitures pour moins de 20 000 zloty polonais sans problème majeur. True. La limite supérieure des prix normaux est d'environ 40 000 à 45 000 zloty polonais. True. Fondamentalement, il n'y a pas de voiture dont le prix se démarquerait de manière significative. Les seules exceptions sont des versions en édition limitée bien conservées sans kilométrage, et des abominations dégoûtantes destinées à ressembler à la première génération de Corvette. La situation des prix est donc très similaire à celle de l'Allemagne, sauf que nous avons plus de choix de voitures, plus des coûts supplémentaires pour l'importation et l'adaptation à la réglementation européenne. Ce qui joue ici au détriment de la voiture, c'est le nombre relativement important d'unités produites. Et ce que j'ai écrit plus tôt. Actuellement, peu de gens de notre côté de la Wielka Zazawka s'intéressent à la Corvette C5. Je m'attendrais à ce que les prix des versions régulières ne baissent pas, mais je ne m'attendrai pas à une augmentation significative, voire inexistante, des prix dans un avenir proche à moins que cela ne soit dû à l'inflation, ce qui n'est en fait pas une si mauvaise nouvelle. Vous pouvez acheter un véhicule avec un kilométrage réaliste, et en bon état, l'utiliser régulièrement, et sa valeur doit rester à peu près la même.
Cependant, il vaut la peine d'éviter le piège dans lequel tombent de nombreux propriétaires de voitures plus anciennes. De nombreuses voitures sont visuellement modifiées d'une manière ou d'une autre, pas toujours de bon goût, ou avec l'utilisation de pièces de bonne qualité. Et les jantes de la génération C6, bien que cool en elles-mêmes, enlèvent une partie de l'atmosphère C5, en particulier les premiers modèles, avec des jantes à rayons larges caractéristiques. Il n'en reste pas moins qu'il est difficile de trouver une concurrence serrée à cette voiture. Bien sûr, le marché des voitures de sport de ces années-là regorge d'autres coupés à moteur avant, mais si l'on limite notre recherche aux États-Unis, et pour beaucoup de gens c'est l'un des facteurs en faveur de l'achat d'une voiture, outre Chevrolet, il n'y a essentiellement que Dodge disponible. Et une Viper d'occasion est un choix tellement fou, que tout le monde ne l'envisagera pas. Surtout compte tenu de l'énorme consommation de carburant du moteur de 8 litres, et de son aptitude généralement moins bonne à un usage quotidien. Alors sortez, et achetez. Si la dépréciation est vraiment le problème le plus important pour vous, choisissez la version Z06 en jaune, noir ou rouge. Ces voitures ont les plus grandes chances de voir leur valeur augmenter à l'avenir, si ce n'est pas déjà fait. Il vaut mieux éviter les copies blanches. Et si vous connaissez des défauts courants, vos commentaires seraient appréciés. Bonjour les amis. Vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.